Ce midi, nous allons parler de la BYD Dolphin Surf. Hugues m'avait envoyé une information, puis je me dis, mais j'ai pas vu le prix, il est où? Donc on va en parler. Il est très bien situé. C'est vraiment extrêmement malin. En fait, on est en dessous des 20 000 euros, donc 19 990. On a un véhicule qui est vraiment très bien équipé. De mémoire, on est à 88 chevaux, 11 secondes. Après, juste au-dessus, avec un peu plus d'options, on est à 12 secondes, donc ça suffit vraiment, c'est très bien. Donc déjà, je vais vous faire un résumé. 88 chevaux en active, 19 900 euros. On a donc la climatisation, l'écran central, les commandes vocales, sellerie en simili-cuir, radar de recul, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie. En fait, ça c'est pour toute la sécurité et eux, ça leur coûte pratiquement rien. Ils te mettent la totale, c'est juste un truc de fou. C'est pour ça qu'ils ont des très bonnes notes en fait sur Eurocap, etc. Les feux de jour LED, des jantes 15 pouces, calme-toi, capteur NFC donc extérieur et la capacité V2L. Ah, ils l'ont mis là, ça c'est très bien. Je la cherchais depuis tout à l'heure. 3,3 kW. Donc exceptionnel. Vous allez voir les autres finitions. Donc après, on reste sur 88 chevaux avec une batterie par contre qui passe de 30 kWh de mémoire, elle fait 220 km WLTP à 43,2 kWh et qui fait 320 km WLTP. On en reparlera dessus et je vous donnerai quelques conseils par rapport à votre usage. C'est juste mon expérience qui parle. Donc, boost, rien à voir avec le boost puisque finalement c'est moins, elle a 12 secondes, elle a une batterie un peu plus grosse et elle a un petit peu plus d'options puisqu'on va voir sur la boost par rapport à l'active, les sièges avant électriques, même la R5 n'a pas ça, enfin on va comparer tout ça, c'est un truc de malade. Rétroviseur abattable électriquement, essuie-glace automatique et les jantes 16 pouces, donc obligatoirement on a un véhicule un peu plus haut de gamme. On est à 23 990, sachant que jusqu'au mois de juin, on a 1000 euros en plus. Donc, au lieu de la taper à 24 000, vous me connaissez, 23 990, c'est ridicule. On est à 23 000 euros. Et la dernière version, qui est à 156 chevaux, toujours la batterie de 43,2 kWh, de mettre boîte auto en fait, il n'y a un seul rapport, c'est normalement les mêmes batteries que l'Atto 3, c'est la plateforme, je vous mettrai toutes les infos, incrustations, etc. Donc 3.0, donc c'est la même que l'Atto 2. On peut se poser la question, l'Atto 2 est prévu avec une batterie plus grosse, à près de 50 kWh, c'est peut-être un petit peu juste, au niveau de l'autonomie, on va en parler juste après, mais je vous fais vraiment tout le point là. En confort, on est à 25 990, donc 26 000, et on a encore donc 1000 euros. Donc en fait, à 26 000 euros, elle est... Alors, 156 chevaux, 9 secondes 2 de mémoire, je m'attendais plutôt dans les 8 secondes. Je pense qu'elle ne doit pas être très couplée, on n'a pas le couple. Donc, par rapport à la boost, donc les finitions, on a le chargeur en smart induction. Moi, je m'en fous, mais voilà. Siège avant chauffant. Aucun véhicule à 25 000 balles à siège électrique, siège chauffant. Caméra 360 degrés, projecteur à LED, vitre arrière surteintée. Donc, sans le bonus, par exemple, une IC3, claqué au sol. Donc en fait, sur la première de base, si vous voulez une toute petite voiture, vous voulez 200-220 km en été et en hiver, vous serez plutôt entre 120 et 140 km. Et oui, parce que 30 kWh, si vous allez jusqu'à 10%, que vous la rechargez tous les jours à 100% d'autonomie, eh bien, vous allez taper très certainement du 18-20 kWh et peut-être que le matin, vous aimerez en fait prendre votre application, dégivrer le véhicule. Donc tout ceci a un coût, ça s'appelle le conforme. Donc vous allez chauffer et consommer un petit peu, donc comptez 100-140 km. C'est un petit peu juste, mais si ça vous suffit largement, il n'y a pas 1000 euros dessus en lancement de départ, donc sur l'active, mais elle est déjà très bien voilà, optionnée. Donc c'est en fait, on est sur un juste milieu, c'est-à-dire qu'à 20 000 euros, elle est mieux qu'une IC3 de toute manière, elle est mieux qu'une T03 par exemple de chez Leapmotor, et mieux qu'une Dacia Spring. Donc en fait, tu en as pour moins cher sur la IC3, plus, et un tout petit peu plus cher par exemple qu'une T03, mais on est sur une citadine et pas sur une micro-citadine, même si la T03 peut être intéressante. Sur le milieu de gamme, où on est à 24 000, 1000 euros en moins, donc 23 000, pareil, c'est imbattable. 23 000 euros, donc sans bonus, c'est le prix de la IC3. Et je viens de vous dire, donc voilà, avec le V2L, avec tout ce qu'elle a, les sièges électriques, etc. Siège avant électrique. Et même pas ça sur la R5 de mémoire. Donc, truc de fou. Et à 26 000, donc moins 1000, on est à 25 000 euros. On n'est même pas au prix de démarrage donc, de la R5. Donc, heureusement qu'il y a le bonus qui sauve. Je parle même pas de l'AI208, je crois, démarre aussi à 27-28 000. Et alors là, on a un véhicule qui est tout fini. La seule qui peut rentrer en concurrence, c'est une MG4 standard
donc qui est à 30 000 et souvent remisée avec 5 000, même à un moment donné, il y avait 7 000, elle était à 23 000 euros. Donc à 25 000, pour le même prix, on va avoir une compacte, je ne sais plus la taille, je crois que c'est 4,23 m ou 4,27 m, vous m'excuserez, là on est à 3,99 m, donc on n'est plus sur une citadine mais une compacte, on va avoir une batterie de 49 kWh je crois de mémoire nette, 170 chevaux, 7 secondes 7, donc on a un véhicule qui est très bien. Par contre, je ne suis pas sûr que sur la standard, elle n'a pas de pompe à chaleur, voilà, on est sur un démarrage. Donc je suis pas sûr qu'on ait les sièges électriques, tu vois, donc c'est obligatoirement sur la confort, je crois. Donc il n'y a que elle à la limite qui peut faire concurrence. Donc vous me direz ce que vous en pensez, le véhicule est vraiment très bien fini, la BYD, et la légèreté. Ça aussi, je voulais vous en parler. Donc oui, 310 km avec les 156 chevaux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couple. La légèreté, elle fait la première fait 1294 km et la plus grosse fait 1390 kg. C'est juste un truc de fou. Pour 3,99 m, 2,50 m d'empattement, 1,72 m donc de large, et 1,59 m de haut, c'est assez haut, batterie LFP, bled, donc obligatoirement c'est la hauteur de ma Mégane de mémoire. 1,59 m, ça fait vraiment assez haut. Donc on a un véhicule, et pareil, un très beau coffre, je vous ferai vraiment le maximum d'incrustations, toutes séries, en fait ce qui est fou, c'est qu'à 20 000 euros, tu as un véhicule qui est très bien fini. Et on va parler vraiment très rapidement des économies, c'est-à-dire que par rapport à une Sandero ou un petit véhicule donc thermique, on peut avoir des 108 ou autres, donc entre 12 et 15 000 euros, dites-vous bien que si vous faites 10 000 km par an, eh bien là où un thermique vous coûtera à peu près 10 euros, là ça va vous coûter 2 euros chez vous, et si vous êtes à tempo et encore mieux au photovoltaïque ou autre, donc en gros ça vous fera 8 euros de différence, donc sur 10 000 km, ça vous fera 800 euros. Donc le véhicule, si vous faites 800 euros d'écart, ça vous fait sur 20 ans par exemple 16 000 euros. Donc vous pouvez pratiquement réussir à amortir le véhicule. Le véhicule en plus est garanti. Le nombre de cycles, si vous partez sur 200 km avec 3000 cycles, même si les batteries LFP sont données à 6000 cycles, je préfère minimiser, vous êtes à 600 000 km. Donc moteur pareil chez BYD, par contre le moteur il a l'air puissant mais low cost en termes de coupe, parce que franchement comment tu arrives à faire 1 tonne 300 et des bananes et 156 chevaux et faire que 9 secondes 1, je trouve que c'est moyen. Moi je pense qu'on aurait pu être plutôt aux alentours des 8 secondes, il faudra voir le comportement routier, ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire, c'est bravo et merci. Vraiment, BYD, très bien, ça va faire plaisir en fait à des gens qui n'ont pas forcément toujours les budgets et tout. Dernière chose aussi qu'il faut prendre en compte, et les petits points à améliorer, au-delà voilà, des points positifs, franchement le V2L, la batterie bled, c'est des batteries qui sont pratiquement ininflammables, qui sont vraiment top, etc. Châssis électrique, légère, toute option, siège électrique, siège chauffant si vous êtes à 25 000 euros et tout. C'est la batterie qui est peut-être un petit peu juste, puisque même la batterie de 42 ou 43 kWh qui est donnée à 310 km, en hiver on va être plutôt aux alentours des 200, et la charge de mémoire qui est donnée en 22 minutes je crois, et on parle en 30-80, ça c'est pénible. Franchement, ça l'Union Européenne devrait obligatoirement parler en 10-80. Donc pareil, en AC, donc charge lente, donc sur le type 2, on est d'emblée sur du 11 kW. Mais je pense qu'on est obligé d'avoir en fait par rapport au BMS, d'avoir du 11 kW par rapport au V2L. Je pense que c'est pour ça que pareil, Renault avait passé là-dessus en 11 par rapport au 7,3. Donc c'est beaucoup plus cher qu'en Chine, ça double pratiquement le prix, mais ça a l'honnêteté d'avoir une très belle position. Et pour une fois, alors qu'en fait on a la BYD par exemple, Seal, même la Seal Lion, qui peut être plus chère donc qu'une Tesla, là donc ça fait plaisir par rapport à nos constructeurs historiques, ça va les faire peut-être se réveiller, parce qu'à 25 000 euros en fait un véhicule, toute option, tu as des sièges chauffants, des sièges électriques, alors que nos constructeurs ne sont même pas capables en fait à 35 000 balles ou à 40 000 balles de proposer ça, tu te demandes si c'est pas du vol. Donc même si c'est fait en France, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Donc j'aimerais bien aller l'essayer, parce que franchement, je suis quand même étonné. Vraiment, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est une très belle donc proposition. J'ai hâte, j'espère que Tesla va proposer un véhicule. Moi, 4 mètres, ça suffira largement, même si c'est 4 mètres 30, tant mieux. Mais on voit bien que si Tesla arrive avec une batterie de 40, même 50 kWh, qu'elle soit brute ou nette, avec la consommation que le véhicule a, ça serait exceptionnel. Parce que la consommation, finalement, elle n'est pas si bonne que ça pour un véhicule qui est hyper léger. Donc ça mériterait d'être encore plus. Et on voit bien que toute option, on est à 25 000 balles.
Donc si BYD est capable de le faire, je vois pas pourquoi Tesla, en fait, qui est mieux situé avec son modèle 3 ou éventuellement le modèle Y, ils n'arriveraient pas non plus à le faire. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une question de priorité, et la priorité a été donnée donc au Cybertruck et au Cybercab, et c'est là où Elon Musk s'est complètement planté, mais ça fait 2-3 ans de toute façon, depuis que je fais des vidéos, que je le dis, et c'est une question de priorité. Et la compacte est une priorité, sachant que la BYD, donc la Dolphin Surf, la Seagull, en fait, en Chine, elle fonctionne super bien. Elle est à 11 ou 12 000 $. C'est un véhicule qui est pour, entre guillemets, il y a rien de, le petit peuple pour tout le monde, elle est très bien. Dites-vous bien qu'à 25 000 €, c'est le prix d'une Clio hybride. Et vous allez faire des économies. Et sur une Clio, mais même une 208 si vous voulez. Si vous voulez pas que je parle de Renault, je vous parle d'une C3. Tu vois, une C3 en hybride ou quoi, oui, on va être à 18-20, mais vous allez amortir en plus l'électrique. Et en plus, vous n'avez pas de siège électrique, siège chauffant. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça sert à rien. On peut pas dire que ça alourdit la voiture, parce que franchement, la voiture, avec le pack batterie qu'elle a, elle est en tout cas relativement légère. C'est vraiment le gros point positif. Par contre, 156 chevaux, je sais pas où ils sont. Je pense qu'au niveau du Newton-mètre, au niveau du couple, ça doit pas être fou. On doit être aux alentours des 100 ou 130, 150, vraiment grand maximum. Mais ça sera assez plastique, hein, je pense, à l'intérieur. Faut pas s'attendre à des miracles, mais quand même du simili-cuir. Mais les autres ne font pas mieux. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et puis, bon appétit pour ceux qui regardent la vidéo ce midi. Franchement, dites-moi qui peut rivaliser, et je pense que ce véhicule-là, il va faire un carton.